Et place maintenant au livre du week-end avec 13 km, un carnet de voyage signé Taha Balafraj. Pendant 13 jours, l'auteur a parcouru 4600 km à la découverte de petits villages du sud de l'Espagne, une exploration de l'héritage arabo-musulman toujours bien vivant sur place à travers des monuments, des vestiges archéologiques et des histoires entretenues par des personnages aussi surprenants que passionnants. Taha Balafraj qui nous a rejoint sur le plateau d'Infosoir Week-end. Bienvenue, ravi de vous recevoir donc pour ce nouvel ouvrage au titre très bien choisi. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer donc à la reconquête, j'ai envie de dire, intellectuelle et culturelle de cette richesse qui date de l'époque arabo-musulmane en Espagne? Merci pour l'invitation. Je poursuis mon chemin, que ce soit ici ou ailleurs, pour réfléchir, comprendre, essayer d'expliquer, contribuer à clarifier certaines choses autant que je peux. Et ça, ça a obéi à une volonté chez moi d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, mais pas dans les lieux courus par les touristes, mais dans des lieux improbables comme vous l'avez expliqué. C'est-à-dire que vous vous êtes laissé porter par vos pas, il y a des destinations que vous aviez identifiées, des villages, des monuments, et puis il y a des endroits que vous avez découverts un peu par hasard. Est-ce que dès l'origine, vous saviez que ça aboutirait à un ouvrage? Non, pour vous dire la vérité, j'ai pour habitude de prendre des notes lors de mes voyages et lors de n'importe quel événement auquel j'assiste. Et bon, ça s'est fait que le livre a pris forme et j'ai proposé à des gens de le lire et maintenant il est entre les mains des lecteurs, c'est à eux de voir de plus près. C'est très agréable à lire parce qu'on vous suit vraiment pas à pas, on sent ce que vous avez éprouvé à ce moment-là. Dans ce qui semble être une introspection, si ce n'est même un pèlerinage, est-ce que vous l'avez vécu ainsi? Oui, je vous remercie de faire la remarque. Je voudrais aussi que le lecteur se rende compte que c'est aussi une recherche. Tout le monde constate qu'il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus même de moins jeunes, qui souhaitent émigrer, qui souhaitent partir, vivre là-bas. Et on se pose toujours la question, pourquoi? Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui fait que ces gens sont tentés par le départ? Mais je précise aussi que dans la perspective de la Coupe du Monde en 2030, c'est-à-dire dans 6 ans, on devrait se retrousser les manches et essayer d'organiser cet événement mondial aussi en créant une convergence entre les deux rives du détroit. Au-delà des minarets, des murailles, des musées que vous visitez, des sites archéologiques également, vous faites des surprenantes rencontres avec des personnages absolument extraordinaires. L'une de celles qui vous a le plus marqué se passe au Portugal, mais pas loin de la frontière avec l'Espagne, dans une localité qui s'appelle Mertola. Racontez-nous. Oui, c'est un Marocain qui m'a tout de suite reconnu, qui est venu vers moi et qui s'est présenté comme le seul Marocain de ce village. Il vivait dans un village qui est l'équivalent des Guilises dans la région de Taroudant, c'est-à-dire qui a construit par les Almohades il y a 1000 ans. Et lui, il venait d'Erachidia et il est portugais, là maintenant la nationalité portugaise, mais il va de temps en temps au Maroc et il fait du commerce là-bas. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi le maire d'un petit village de 400 habitants, de Koutal, dans la région de Malaga, où le maire, des archéologues ont trouvé un exemplaire d'un Coran. Miniature. Oui, et le maire d'un village de 400 personnes veut profiter de cette aubaine, de cette trouvaille, pour lancer le tourisme dans son village. Il a créé un musée qu'il m'a fait visiter d'ailleurs, et il entend construire un hôtel et ainsi de suite, une infrastructure touristique. Alors vous évoluez de surprise en surprise, de découverte en découverte, en établissant régulièrement des liens aussi, des jonctions entre le sud de l'Espagne, le Maroc. Deux univers qui vous semblent à la fois si proches et parfois très lointains. Pourquoi? C'est la même histoire. Je prends des exemples, par exemple, Ibn al-Khatib qui faisait des allers-retours incessants entre le Maroc, enfin le Maghreb et l'Andalousie.
Il est d'ailleurs Ibn Abbad aussi qui est enterré à Armat. Ben, tout ça, c'est des personnages. Je ne pouvais pas écrire ce livre sans en parler parce qu'il personnifie cette relation, cet intérêt commun que les deux peuples avaient l'un pour l'autre. Ça ne se passait pas toujours dans la gaieté et la bonne humeur. Mais il y a quand même de la poésie qui en est sortie. Il y a quand même Ibn Battuta aussi qui a fait des voyages. Il y a pas mal de personnages qui ont peuplé cette région et qui n'ont jamais hésité à franchir les 13 kilomètres justement qui séparent les deux rives. Dernière question d'un mot, le voyage, il se déroule dans le livre, mais il se poursuit au-delà. D'abord sur votre site internet, comment est-ce que vous avez envisagé ce prolongement? Et puis ensuite, ça sera au ciel pour la présentation du Exactement. bouquin. Le livre se construit aussi à travers les entretiens que j'ai eus avec des personnes qui voulaient bien se livrer à l'exercice. Je sortais mon téléphone et j'enregistrais. Donc ça a donné un petit film de 10 minutes qui est sur le site web. Et on découvre tous les personnages que j'ai rencontrés. Et effectivement, maintenant le livre est chez les librairies, dans les librairies. Je remercie d'ailleurs les libraires qui ont accepté de l'exposer chez eux. Et nous serons présents au Salon du Livre, effectivement, à partir du 9 mai. À partir du 9 mai pour découvrir encore plus en profondeur 13 km signé Taha Balafrej. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau pour nous en parler.